La grâce, la faveur, la bénédiction de l'Éternel soit sur chacune de vos vies et de vos maisons au nom de Jésus. Vous qui nous suivez de par tout le monde et sur toute l'étendue du territoire national, grâce à la chaîne nationale Télé Congo, que Dieu vous bénisse. Nous avons bien évidemment voulu en cette occasion si particulière, à 2 jours de notre fête nationale, de la célébration du 63e anniversaire de notre indépendance, voulu commencer par un salut fraternel et un souhait de bonne fête des indépendances et de l'indépendance en particulier de notre nation à toutes les familles, à tous les couples et à tous ceux qui nous suivent depuis évidemment les antennes de Télé Congo. Nous avons évidemment justement depuis la semaine passée commencé à évoquer le dilemme du mariage. Parce que frères et sœurs, qu'on puisse le dire, le diable s'attaque férocement au couple. Et vous voyez que de plus en plus dans notre société, nous perdons les équilibres et les repères, à tel point qu'il y a des enfants qui sont plus à la traîne, il y a des foyers qui se disloquent, il y a des amours qui sont trahis, il y a des cœurs brisés, des rancœurs, et que sais-je encore. Beaucoup de personnes, évidemment, ne sont plus séduites par le rêve du mariage, car ils ont vu ce qu'ont connu leur sœur, ce qu'ont connu leur mère, leur père, et le mariage est devenu de plus en plus l'objet des critiques, l'objet d'un refoulement et d'un rebut, on dirait, à l'échelle nationale. Combien de nos sœurs aujourd'hui ont été dans un foyer, ont des enfants, on dirait, évidemment, avec des pères séparés, parce que simplement l'homme de leur rêve, la femme de leur rêve a été celle autre dans le couple. Je veux aborder le sous-thème des affres du divorce. Car le divorce, frères et sœurs, il n'y en a pas de bon. Il n'y a jamais eu un bon divorce. Puisque celui avec lequel vous vous divorcez, lorsque vous divorcez, la personne se sent trahie, la personne se sent évidemment rejetée, la personne se sent blessée dans son amour et dans son orgueil. Frères et sœurs, le divorce a, on va dire, une triple conséquence sur le plan de l'homme, de la femme, y compris des enfants. Que puis-je ne pas dire ce matin? Lorsque vous répudiez une femme, vous portez atteinte évidemment à un partenaire qui vous a été un ami d'une course de la destinée, une personne qui était à vos côtés pour vous soutenir. Et cette personne qui se sent trahie, cette personne va vivre l'amertume. Cette personne va être en conflit avec ses propres sentiments. Et malheureusement, vous allez animer en elle une certaine nervosité, un certain rancœur, évidemment un conflit avec vous. Ça ne sera pas parfois un conflit avec 2 personnes seulement. Le conflit, évidemment, peut se répercuter sur les 2 familles. Pour vous-même, lorsque vous divorcez, le divorce souvent traîne une mauvaise réputation. On va évidemment se mettre à parler de vous comme étant cet homme, cette femme qui n'est jamais stable, qui évidemment ne peut pas rester avec un seul partenaire, une personne qui est changeante. Le divorce, non seulement qu'il ternit votre réputation, mais le divorce, hélas également, il va vous mettre dans l'embarras du choix. Est-ce qu'il faut rester ainsi ou encore il faut s'adonner à une autre personne? Et avec le même risque encore d'être séduit et puis de se laisser tromper par cet amour qui vous a héberné. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous avez des enfants, le divorce aussi va avoir des conséquences sur la vie de ces enfants. Les enfants vont se sentir en déroute, les enfants vont être dans une confusion, ils vont se sentir aigris, leur éducation, leur scolarité vont être entachées. Combien de vies sont aujourd'hui déstabilisées? Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas pensé aux conséquences d'un divorce, on va dire, mal préparé? Je suis là pour rappeler à chacun, si le diable s'attaque au divorce, parce que le diable sait bien qu'en faisant divorcer les gens, il arrive à les neutraliser, il arrive à les pénaliser, il arrive à les mettre
évidemment hors du chemin de leur destinée. Dieu qui nous a créés a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma prière pour ces moments que nous allons vers la fête nationale est que le Dieu de grâce, le Dieu de puissance et le Dieu de toute faveur, qu'il étende sa main sur votre vie et sur votre couple, afin que le divorce ne vous détruise pas dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, pensez aux conséquences pour votre propre vie, pensez aux conséquences pour vos enfants, pensez aux conséquences pour votre avenir. Je veux ce matin dire à quelqu'un qui est tenté par le divorce, arrête, cette pensée ne vient pas de Dieu. Ne tombez pas dans cette tentation, ne tombez pas dans cette erreur. Le divorce ne te fera jamais du bien, mais le divorce ne fera que te détruire. Je suis votre frère Pascal Oweli. Quiconque subit une pression satanique pour arriver au divorce, tant avec son mari qu'avec sa femme, je vous prie de m'appeler. Nous allons prier pour vous afin que la grâce de Dieu, qu'elle vous accompagne et qu'elle vous restaure. Combien de personnes je reçois qui font 2 ans ensemble sans avoir de rapport au lit avec tant sa femme que, évidemment, son mari. Ça veut dire que le diable est déjà en train de vous séparer. Il est sur le point de vous amener à un divorce. N'y tombez pas, parce que cela ne vous fera pas de bien. C'est pourquoi appelez-nous au 00242 05 592 64 70 ou encore appelez-nous au 06 621 05 01. Nous sommes la communauté chrétienne La Caverne. L'église centrale est au 3 de la rue Lécoumou, arrêt La Ferme à Mikalou. Nous avons la semaine qui va venir après les indépendances, la semaine en 8, du 24 au 26 août. Nous avons l'ouverture de notre église à Kintele, derrière le stade de Kintele. Quiconque est intéressé à soutenir l'œuvre de Dieu, à vivre la main de Dieu par le salut des âmes et à vouloir l'adresse exacte de là où se tiendra la campagne, j'ai donné là mes contacts 06 621 05 01. Veuillez nous appeler, je vais vous accompagner. Dieu vous bénisse. Excellent dimanche dans vos familles. Merci beaucoup.